bien, bonsoir. Monsieur, bonsoir. La Cour constitutionnelle va avoir son propre bâtiment en 2024. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour le démarrage de travaux. Reportage de Jules Boulembi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du bâtiment de la Cour constitutionnelle qui vont prendre 10 mois et sont financés par le gouvernement congolais avec un appui financier du PNUD. En posant la première pierre de construction de cet édifice, le magistrat suprême veut donner à la plus haute instance judiciaire du pays des espaces de travail qui lui permettent de mieux exercer sa mission de juge constitutionnel. Les nouveaux sièges de la Cour constitutionnelle a la forme pyramidale inspirée du volcan Nyiragongo, selon l'architecte. Le Congo est très riche en diversité et parmi cette diversité, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Nyiragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez, la Cour c'est comme les palabres. On se retrouve, on discute, on échange, on rend justice à celui qui a raison ou pas. Et bon, voilà. Situé au quartier royal dans la commune de la Gombe, le siège de la Cour constitutionnelle comprend une grande salle d'audience, des bureaux et d'autres espaces de travail répartis sur 4 étages. Prenant la parole à cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a remercié le président de la République pour l'impulsion qu'il vient de donner en procédant à la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de doter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. Issu de l'éclatement de la Cour suprême de justice à la suite de la réforme du pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle exerce le pouvoir de juge constitutionnel. Ces décisions sont irrévocables. Le conclave du génie scientifique congolais a fermé ses portes et c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a procédé à la clôture de ses assises. Encore une fois depuis Jules Boulembi. Le premier conclave du génie scientifique congolais, initié par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, a été clos ce mardi 29 août 2023 par le président de la République au Palais du Peuple. Il avait pour objectif de promouvoir l'invention et l'innovation congolaise pour ainsi mettre en lumière les chercheurs et les inventeurs congolais pouvant accompagner le développement du pays. Lors de cette cérémonie de clôture, le garant de la nation congolaise a déclaré que ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qu'il concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Rappelons que la conclave du génie scientifique avait été ouverte par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 19 août dernier et s'est tenue à Kinshasa du 19 au 24 août 2023. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde s'est entretenu avec 6 gouverneurs de province au sujet de la taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone qui doivent profiter aux populations locales. Encore une fois de plus, retrouvez Jules Boulembi dans ses commentaires.
Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience dans la soirée du mardi 29 août 2023 une délégation de 6 gouverneurs représentant toutes les 26 provinces de la RDC venus plaider pour que la taxe sur la superficie forestière et sur les crédits carbone bénéficie aux populations locales. Au sorti de l'audience, la gouverneure de la province de Maïndombe, Rita Bola, qui a fait office de porte-parole de la délégation, a brossé en quelques mots la problématique de la gestion de la taxe forestière et du crédit carbone qui demeure pour elle une question d'actualité pour les provinces concernées. Nous sommes ici 6 gouverneurs qui représentent les 25 autres, les 20 autres qui ne sont pas là, en tout cas 26 provinces. Nous sommes venus un peu avant les élections parler avec le Premier ministre pour des problèmes que nous rencontrons dans nos provinces. Entre autres, ce sont nos taxes. Il y a pour ce faire une taxe sur la superficie forestière qui est aujourd'hui balancée au gouvernement central. Et il y a aussi la taxe de crédit carbone. Donc nous avons voulu vraiment que le Premier puisse intervenir au taux de bénéfice, le partage de ce taux-là pour les provinces qui en produisent. Poursuivons ce journal, cette fois-ci à Goma. En effet, 2 individus se faisant passer pour membres de la milice des compatriotes Wazalendo ont envahi le riz de Goma pour manifester contre les forces de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la force régionale des États de l'Afrique de l'Est et contre les Occidentaux et leurs ONG. Suivez cet élément. À en croire l'autorité provinciale du Nord Kivu, il s'agit d'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendo, appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephrem. Ces gens ont prémédité et sémé le chaos dans la ville de Goma la nuit du mercredi 30 août. C'est en substance le contenu du communiqué de presse du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, signé par son porte-parole, le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume. Nous avons un agresseur qui menace la sécurité de la République et ces gens sont en train de jouer les jeux de l'ennemi. Ils sont manipulés, drogués. On les achète avec les billets de banque pour semer l'insécurité. Néanmoins, les forces de défense et de sécurité ont opéré d'une manière très professionnelle sous les instructions bien évidemment du... Pour l'autorité provinciale, ces bandits stoppés par les forces de sécurité sont les adeptes de la secte du prophète Bissimwa Ephrem, joug léger de l'agresseur rwandais et ses supplétifs des M23. Par ailleurs, l'on dénombre 6 morts, 158 arrestations et quelques blessés du côté de ces bandits de la secte de Bissimwa Ephrem. Un policier mortellement lapidé et plusieurs blessés dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Ces dernières ont pourtant œuvré professionnellement pour stopper cette manifestation. Rappelons que ces adeptes du prophète Bissimwa Ephrem ne sont pas à leur premier forfait et il vous souviendra que ces prophètes manipulateurs avaient été reconnus auteurs d'un cas similaire ayant encore causé la mort de plusieurs de ces adeptes en province du Sud Kivu. Les revendications de leur manifestation de ce matin portaient sur le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Elvis Palanga Nawej, commandant de la police nationale congolaise à Maniema, a procédé à la parade militaire. Question de sensibiliser sur les vraies valeurs de la police. Reportage de Mariam Bongo. Le commandant divisionnaire Elvis Palanga Nawej a présidé ce lundi 28 août 2023 à l'état-major police nationale congolaise. Nous sommes à Maniema, à la parade matinale au cours de laquelle le commissaire provincial du Maniema a demandé à la population de Kindu de rester en contact permanent avec la police nationale congolaise et de dénoncer tout cas de criminalité pour aider la police à démanteler tous les réseaux criminels aux policiers. Le commandant divisionnaire les a exhortés de respecter les consignes et institutions de service intérieur et le commandant
Elvis a promis de sanctionner tout policier véreux qui dérange la population, car il subira la rigueur de la loi, et à ceux qui utilisent les armes pour déranger les populations, ils subiront aussi la proportionnalité de la loi, éviter la consommation des drogues et la polygamie selon le commissaire divisionnaire. Un policier et un monsieur doivent éviter tout acte qui pourra ternir l'image de la police. 10 voleurs dont l'âge varie entre 12 à 17 ans ont été présentés au cours de cette parade et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Il y a une proportionnalité à force ezali. Oza ko utiliser arme, biso to ko utiliser arme. Manduki badote yo po vana na garde, yo na butu 3h obimi, obandi ko kende ko telemisa. Bato na nzela o dévaliser bango biloko na bango. Toi tu crois que soko to kutani na to ko sala loko nini? To ko sala yo nini? To ko dordote yo, to ko mona yo bébé. Mitunaka déjà l'héroï. Mitunaka l'héroï. Bakonzi batindi na poste okende kosala musala okende kozwa un déserteur okende kozwa mwa mutu moko oyo akobanda kokende kolakisa bapiste nyonso oyo ndako ezali na boye ndako eza na boye tokutani no na 0h 3h na manduki biso siko tosala yo nini totika yo okende et on continue konyoka la population. Monsieur là tu te trompes. L'actualité l'oblige cette fois-ci en dehors de frontières de la République démocratique du Congo, où le président Ali Bongo, réélu avec 64,27%, mais éjecté au pouvoir par un coup d'État. Le fait de son déroulement s'est passé ce mercredi 30 août au Gabon. Il y a une junte militaire qui dirige actuellement le Gabon. En général, le chef de la garde présidentielle. Commentaire de Mario Mbongo. Suivez. L'Afrique centrale, par l'entremise du Gabon, occupe l'actualité. Le président Ali Bongo vient de subir un coup d'État, et ce juste après l'annonce par le Centre gabonais des élections CGE, qui venait d'annoncer sa réélection. Mais dans une déclaration, les militaires réunis dans un comité pour la transition ont annoncé la destitution des institutions de la République et l'annulation des résultats du scrutin, où les annonces ont donné 64,25% à Ali Bongo. Actuellement, l'homme du coup d'État s'appelle Olingi Nguema, patron de la garde présidentielle et neveu d'Omar Bongo. Mais pour l'instant, à travers plusieurs villes du Gabon et quartiers, la liesse est totale. Les populations sont dans les rues pour saluer la présence des militaires qui venaient de mettre fin au régime d'une famille qui a régné durant plus de 59 ans de règne. D'abord, le père Omar Bongo, qui est arrivé en 1967 et qui a quitté le pouvoir en 2009, laissant la place à Ben Ali Bongo, qui à son tour vient de quitter le pouvoir en 2023. Pratiquement plus de 55 ans de règne de la famille Bongo. Une nouvelle ère s'annonce. Plusieurs questions se posent. Toute une panoplie de questions qui n'ont pas de réponse jusqu'à présent. La présence pour l'instant du général de brigade Brice Célestin Olingi Nguema, qui prend la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions CTR, est vraiment réelle. L'Assemblée nationale du Gabon dissoute, le Sénat dissoute, le gouvernement dissoute, les conséquences du coup d'État du 30 août 2023 du Gabon. Frontières fermées, le peuple jubile. Restons toujours dans ces dossiers du Gabon. Quelques minutes après la diffusion de résultats officiels indiquant la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon, le président Ali Bongo a été invité par les militaires. C'était le mercredi 30, c'est ce mercredi 30 août 2023. Quelques tendances politiques de la République démocratique du Congo ont donné le point de vue. Les avis sont partagés d'après Christian Mayassi et Emmanuel Chibambe. Notons que la famille Bongo a fait 56 ans au pouvoir, comme l'a si bien proposé, plutôt indiqué dans les commentaires que nous venons de suivre de Mario Mbongo. Suivez cette fois-ci ces propos recueillis de Nancy Mianda et Mikonjoli. Je condamne fermement cet acte de coup d'État parce que le Gabon est un pays qui a une constitution. Et prendre le pouvoir de cette manière-là, ça veut dire qu'on met en pâture toute la constitution du pays. Donc nous ne pouvons que condamner cela.
parce qu'il faut que les personnes qui doivent prendre le pouvoir le prennent de manière démocratique. Mais de l'autre côté, j'aimerais aussi dire à tous ces présidents des pays d'Afrique, de présidents dictateurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a eu beaucoup de tentatives de modification de la Constitution pour permettre à Ali Bongo de rester beaucoup plus longtemps au pouvoir, même son état de santé qui est à déplorer. Ça fait un bon moment qu'il est malade et il veut se maintenir au pouvoir, et c'est ce qui a suscité le mécontentement de l'armée jusqu'à arriver à ces points-là. Donc je donnerai un conseil à nos leaders africains de respecter la constitution de leur pays, d'appliquer la démocratie pour ne pas donner l'occasion à des coups d'État, pour ne pas donner l'occasion aux gens de prendre le pouvoir de manière forcée. Donc ça doit nous servir de leçon à tous les pays et surtout à notre pays. Lorsque nous demandons des bonnes élections, c'est justement parce que nous voulons avoir, lors de la publication, les personnes que la population aurait choisies. Mais un coup d'État, c'est un coup d'État, et puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter ni encourager. C'est une pratique rétrograde, une pratique surannée à l'ère actuelle, à l'ère de la démocratie, qui n'a pas sa place. Aux amis et frères gabonais de pouvoir respecter la constitution, les institutions établies légalement. Ça veut dire que rentrer dans l'ordre constitutionnellement en tant que démocrate. Bouclons ces dossiers du coup d'État de la République du Gabon par le propos des populations congolaises en général et surtout en particulier les Quinois qui ont réagi au micro de Josué Sefou et Choming Kassian. Et donc, population, bien peuple africain, bon, la nouvelle elle est bonne, en le sens que à un autre moment, les coups d'État dans un pays, on le reçoit d'une manière salutaire, hein, parce que les dirigeants africains, à un moment, ils deviennent orgueilleux, et aussi ils ne pensent pas, parce que le pouvoir aussi, ça bascule d'un moment à l'autre. Alors cette imposition-là, moi je trouve que c'est bon. C'est en fait un changement en Afrique, en ce que je peux voir. Je dirais que c'est un message fort qui est lancé au peuple, en fait, autour des dirigeants africains, pour les montrer qu'il y a un temps pour tout. Il ne faut pas forcer les choses, il faudrait quitter les choses avant que les choses puissent quitter. Alors c'est dans ce sens-là que moi je peux donner comme message. La situation qui se passe actuellement au Gabon doit nous interpeller tous. Pourquoi ça doit nous interpeller? Parce que, hormis du fait que les poutistes ou soit l'armée commencent à prendre la place du politique, parce que les politiques ont failli à leur mission. C'est quoi la mission des politiques? Lorsque tu es élu pour la République, c'est pour garantir l'intégrité territoriale, c'est pour fédérer toute la population autour de toi. Mais ce que nous voyons en Afrique actuellement, c'est quoi? Le pouvoir est devenu en quelque sorte l'héritage familial. Ça peut quitter du père à l'enfant, peut-être ça peut même descendre au petit-fils. Devant de tels problèmes, il y a lieu maintenant que les militaires puissent agir comme ils l'ont fait au Gabon. Et vous le savez très bien, les élections ont été tronquées. Alors, les politiciens ont vu un président qui est presque comme affaibli, mais veut s'éterniser au pouvoir en dehors même de la volonté du peuple. C'est comme ça que les militaires se sont dit non, nous devons prendre notre responsabilité en main. Retour en République démocratique du Congo, cette fois-ci pour parler du parti Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi qui débute la sensibilisation du concept portant son nom, Katumbi, solution pour la République démocratique du Congo, initiative de la dynamique Katumbi président DKP, en sigle structure d'appui à la candidature de l'opposant Moïse Katumbi à la présidentielle de décembre 2023. C'est dans la province du Tanganyika
que le président national de la DKP, Eli Moussampa, et une forte délégation séjournent dans cette partie du pays avec Jacques Ndala, initiateur et fondateur de la DPK, comme invité. L'expédition est partie de Kinshasa, Tchangou, puis Kalemi, Moba, Puerto, Kachobwe et Kasenga. Suivez l'arrivée de la délégation à Moba dans ces reportages de nos confrères qui nous proposent ces images. Suivez. Enfin, il vient d'arriver à Moba, le président national de la jeunesse au sein du parti Cher à Moïse, Ensemble pour la République, le patriote Jacques Ndala. Il accompagne le jeune leader candidat à la députation nationale et provinciale et président provincial de DKP, Ndaïle Bokoumoulia Simon. C'est mardi, déjà à partir de 6 heures, une foule de la population et les membres des DKP territoire de Moba l'ont vivement accueilli à la jetée du port de Moba. Beaucoup attendaient Simon depuis la semaine dernière. C'est alors après cet accueil, le cortège s'est tout droit dirigé à la place publique de l'écran géant de Moba Port, où Jacques Ndala laisse un message d'élite à la population de Moba pour les élections qui pointent à l'horizon. Moïse, président d'ensemble, n'est pas dans la logique d'un bain de sang. Moïse Katumbi est un président d'un parti politique démocratique, un président d'un parti politique moderne. Nous allons battre campagne dans ce pays. Nous irons dans les 4 coins de la République du Congo pour que les Congolais se choisissent un citoyen digne. Après ce meeting, les katumbistes se sont encore dirigés au plateau de Kirungu, où une foule de populations l'ont accordé un accueil digne de leur rang. À pied, les candidats à la députation provinciale et nationale, Ndaïle Bokoumoulia Simon, Jacques Ndala et tous les compagnies, mais également la population venue à leur accueil, ont parcouru à peu près 2 kilomètres du petit marché de Kapulo jusqu'à la tribune du grand marché de Kirungu. Devant ses électeurs, Jacques Ndala présente Simon Ndaïle Bokoumoulia comme candidat à la députation nationale et provinciale et demande à la population de faire confiance à ces jeunes leaders. Yejo anasema Jackie, wende ukaonoshe watoto wa Moba, ule bwana, ule kijana, wa baba, wa mama, mfisha mpige mikono, honorable Simon Ndaïle. Un meeting qui a duré 1 heure, animé de la danse traditionnelle Kapoli. C'est dans la matinée de ce mercredi 30 août 2023 qu'un corps sans vie a été retrouvé au quartier Mollard dans la commune de Bandalungwa. Reportage de Naomi Benza et Shoming Kassima. Un corps sans vie a été retrouvé pas trop loin de la banque du sang. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Ces corps étalés à même le sol, au dire de personnes à cet endroit-là, voilà plusieurs jours, décédé le corps presque en décomposition, personne n'a vu. Et aujourd'hui, il faut évacuer ces corps et connaître l'identité de cette personne ainsi que le mobile de sa mort. Il est décédé depuis hier et nous sommes à quelques mètres de la maison communale de Bandalungwa, mais son corps n'est toujours pas évacué. C'est vraiment un sabotage. 0 mètre na commis. Et c'est vraiment ça bandal ayo kiangote. Mawato ya kokama ndeko. Soki mutu akufi pena na habité na mokili oyo. C'est à la matinée que nous avons constaté qu'il y a un corps sans vie dans notre quartier, mais le bourgmestre et la police ne réagissent pas. C'est vraiment une honte et je demande au bourgmestre de s'en occuper. Donc c'est déjà compté les jours pour la rentrée scolaire. Certaines écoles de la capitale congolaise se préparent en organisant des différents séminaires pédagogiques pour leur renforcement des capacités. Reportage de Naomi Benza et Shoming Kassima.
C'est à quelques jours de la rentrée scolaire, année 2023-2024, que plusieurs écoles de la ville-province de Kinshasa se préparent pour accueillir les élèves, à l'occurrence l'école Jardin de la Foi située dans la commune de Selembao, ainsi que le complexe scolaire Ango dans la commune de Bandalungwa, pour ne citer que cela, organise chaque année une session de formation des enseignants pour leur renforcement de capacité, notamment leur mise à niveau communément appelée rentrée pédagogique. Question pour eux de préparer l'année scolaire qui se pointe de chat. Pour préparer la rentrée scolaire, d'abord les enseignants doivent se réunir pour faire une prévision des matières qui vont dispenser toute l'année. À part cela, nous allons tenir la première réunion préparatoire avec les enseignants. On distribue les objets classiques qui vont leur permettre d'enseigner parce que dès ce lundi, il y aura déjà la rentrée scolaire. Les formations continues, ce sont les inspecteurs qui les organisent, ou bien le ministère lui-même qui les organise. À l'école, si vous avez aussi un petit moyen, vous pouvez appeler même un inspecteur qui peut venir pour vous encadrer pour les différentes préoccupations que vous avez à l'école et difficultés. La formation, c'est avant une semaine. Nous, comme moi qui te parle, nous venons de suivre une formation sur la formation intégrée de COGES, tous les chefs d'établissement et les délégués des enseignants. La cabine électrique située sur l'avenue Mavungu dans la commune de Bandalungwa est abandonnée par la Société nationale d'électricité et s'est transformée en une poubelle publique. Face à cette situation, la population de ce coin sollicite l'implication des autorités compétentes pour l'entretien de cette cabine. Suivez. Nous sommes précisément sur l'avenue Mavungu, au quartier Moulard, dans la commune de Bandalungwa. Les populations se disent abandonnées par la SNEL par rapport à l'entretien de leur cabine électrique négligée. Ces habitants déclarent leurs droits car leur cabine s'est transformée en une poubelle publique où on y trouve tout. Il est fort regrettable de constater que la SNEL abandonne parfois certains de ses PS. À l'exemple de celle qui se trouverait sur l'avenue Mavungu, vers l'école Ango. Ce PS est ouvert, c'est vraiment à ciel ouvert où ce qui constitue un danger permanent pour les enfants. Surtout ceux qui sortent de l'école là, il y a beaucoup d'écoles là, les enfants de l'école primaire, ils peuvent par mégarde passer par là et qu'il y ait des dégâts. Alors il faudrait mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Il faudrait que l'ASNEL soit à la hauteur de pouvoir contrôler toutes ces installations afin qu'on évite certains dangers. Quand on voit des histoires comme ça, on ne peut que déplorer. Pourquoi nous déplorons? Premièrement, il y a des enfants. C'est une histoire qui doit être fermée parce que là, c'est un danger public. Là, on considère ça comme les gens qu'on appelle des koulouna. Comment est-ce qu'on peut laisser de l'électricité comme ça à la portée des enfants? Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Les enfants, quand ils jouent, ils ne se contrôlent pas. Il y a ceux-là qui ont tendance à pousser les autres, il y a ceux-là qui ont tendance à courir en désordre. Et s'ils essaient un peu de tomber par là, c'est un dégât. Les habitants de cette partie de la capitale connaissent des sérieux problèmes de l'électricité. Plusieurs cabines ne fonctionnent plus. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du soir. Merci à Naomi Benzaka, Koupar Bola, Tony Binda, Nathan Ondi, Patricia Koula, Samson Ilunga. Dieu voulant, je vous retrouve encore le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Mais en attendant, je vous laisse en compagnie de nos programmes de Canatine Télévision. Au revoir. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore.
Les familles Bazaïba, Moene et Angangi ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants des territoires des Bassoko, province de la Tiopo, et des Bikoro, province de l'Équateur, aux anciens Kassapar, Inilou, la famille professionnelle du ministère de l'Environnement et Développement durable, ainsi qu'aux amis et connaissances, les décès inopinés de leur fils, oncle, frère, l'ingénieur Eric Moene Likunda, directeur technique à la coordination nationale de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, survenu le vendredi 25 août 2023 à la clinique Ngaliema. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mercredi 30 août, jeudi 31 août et vendredi 1er septembre 2023, de 16h à l'aube, recueillement et veillée mortuaire dans la salle paroissiale de Fatima dans la commune de la Gombe sur croisement Tombalbaye-Willery. Samedi 2 septembre 2023, de 9h à 11h30, levée du corps de la morgue et exposition à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. 11h30, levée du corps pour l'inhumation au nécropole entre ciel et terre. C'est communiqué.